Il y a 25 ans, un homme avait prédit exactement comment le règne de Poutine s'effondrerait. Et maintenant, on a l'impression d'assister à ce moment. À la fin des années 90, l'homme politique d'opposition russe, Boris Netchaïev, a fait une prédiction sur Poutine qui m'a franchement donné des frissons quand je l'ai découverte. Il a dit que Poutine resterait au pouvoir tant que les gens auraient trop peur de le défier. Mais au moment où cette peur disparaîtrait, tout commencerait à se défaire. Netchaïev a été assassiné à Moscou en 2015. Pourtant, des décennies après avoir fait cette prédiction, elle semble soudainement beaucoup plus pertinente. Voici pourquoi. Une chose qui a vraiment attiré mon attention cette semaine, c'est de voir des Russes ordinaires regarder droit dans la caméra et appeler à l'exécution de responsables gouvernementaux. Il y a quelques années, de tels propos auraient pu vous conduire en prison, ou pire. Et maintenant, les gens tiennent désormais de tels propos en public, et cela vous montre que quelque chose a changé. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens si loin ? Une grande partie de la raison, c'est la crise du carburant en Russie. L'essence aurait atteint environ 300 roubles le litre, ce qui revient à peu près à 15 $ le gallon. Tout cela se passe dans un pays qui possède les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. La réaction du gouvernement a, d'une certaine manière, empiré la situation. Au lieu de résoudre le problème, les responsables ont annoncé qu'ils cesseraient de publier les données hebdomadaires sur les prix de l'essence. C'est la bonne vieille technique de temporisation. Si vous n'aimez pas la croissance économique, il suffit d'éliminer tous les économistes. Pendant ce temps, les Russes font ce que fait toujours Internet. Ils filment des files interminables dans les stations-service et publient les vidéos avec des chansons sarcastiques contre Poutine. Plus drôle encore, il y a ce gouverneur régional qui a dit à tout le monde d'arrêter d'acheter de l'essence par panique, parce qu'il n'y avait pas de pénurie. Quelques jours plus tard, il a été photographié en panne sur le bord de la route, après être lui-même tombé à court de carburant. Mais voici ce qui compte vraiment. Les gens ordinaires, d'anciens propagandistes russes, des oligarques, et même des publications liées à l'appareil de sécurité russe, ont tous commencé à critiquer publiquement Poutine. Encore plus surprenant, le FSB ne réprime plus comme avant. Bien que tout cela se passe à l'intérieur du pays, l'armée russe rencontre aussi de grandes difficultés sur le champ de bataille. C'est presque exactement ce que Netchaïev avait prédit il y a 25 ans. D'abord, la peur s'estompe, puis les gens commencent à parler ouvertement. Ensuite, la guerre tourne mal, et enfin, les personnalités influentes du système cessent discrètement de protéger l'homme au sommet. Abonnez-vous pour en savoir plus.